Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler ensemble d'un moniteur gaming et pas n'importe lequel, puisqu'on parle ici du KTC 32 pouces Curve. Donc un écran très intéressant qui m'est envoyé par le site Geekbuying. Comme d'habitude, dans la description, le lien du produit avec un petit code promo si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à lécher un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Allez, aujourd'hui, on parle de cet écran, c'est parti. Pour commencer, on va parler du montage hyper simple. Vous sortez le pied, le tripode, vous les vissez ensemble, et puis par la suite, vous venez juste clipser au dos de l'écran le pied, vous relevez et l'écran est monté. Hyper simple, super facile, c'est hyper intéressant. En plus de ça, si vous enlevez le pied, vous pouvez venir brancher directement derrière, enfin du moins accrocher derrière un bras qui vous permettra de mettre l'écran où vous voulez, pouvoir le bouger assez facilement, c'est quand même pas mal. Pour ce qui est de la partie connectique derrière cet écran, rien de bien fou, mais malgré tout bien équipé. L'alimentation, ça va de soi, un port USB qui ne servira uniquement qu'à mettre à jour le firmware de l'écran, donc c'est vraiment juste pour les mises à jour. Au pire des cas, vous pouvez peut-être charger un téléphone, mais vu le type d'USB que c'est, vous n'allez pas charger grand chose, il y a très peu de puissance, c'est vraiment juste pour mettre à jour, mais ça le mérite d'être là pour pouvoir mettre à jour le firmware de l'écran. Derrière, vous avez un HDMI en 2.0. Alors, cet HDMI 2.0 permet de cadencer jusqu'à 144 Hz l'écran, tout simplement. Et après, vous avez deux ports DPI en 1.2 qui, eux, vous permettent de monter aux 165 Hz que propose cet écran. Et du coup, je spoil un petit peu parce que cet écran peut afficher jusqu'à 165 FPS, ce qui n'est pas dégueulasse en tous les cas. L'écran, en plus de ça, est inclinable à plus ou moins, on va dire, moins 5 degrés à plus 15 degrés vers vous. C'est intéressant quand vous êtes placé sur votre bureau, soit si vous êtes debout par exemple, si vous êtes au-dessus un peu de l'écran, vous pouvez le relever, et à l'inverse, si vous êtes assis et vraiment posé au fond pour regarder un film, vous pouvez l'incliner légèrement. Et ça, c'est quand même intéressant aussi, parce qu'on ne le retrouve pas sur tous les écrans. Certains ont tendance à monter et descendre, mais pas forcément cette inclinaison. Celui-ci, du coup, n'a pas la montée-descente, mais à l'inclinaison. Je trouve ça plutôt intéressant. La résolution de cet écran, pardon. J'ai un peu trop l'habitude de présenter les ordinateurs sur cette chaîne. Un écran qui est en 2K, donc 2560 par 1440, qui est du QHD, hein, tout simplement. Écran curve 1500R. Alors, 1500R, ça veut dire quoi? Alors, tout simplement, la curve de l'écran est curvée de, en gros, si vous, ça, d'un rayon. On va dire si vous mettez par exemple tous ces écrans les uns à côté des autres avec le curve, ça vous fera un rayon de 1,50 m pour les 1500, donc 1500 cm, 1,50 m de curve. Donc ça veut dire que vous avez un curve qui est assez grand, qui est assez rabattu sur les côtés. Malgré tout, il y a des curves encore plus, parce que par exemple, si vous êtes sur un 1000, vu que vous réduisez le diamètre automatiquement, il y a plus de curves. Donc là, on n'est pas sur une curve à 1000, mais on a 1500, c'est pas mal, ça fait déjà bien son effet. Pour leur tester, ça rend vraiment bien. Écran synchro, FreeSync, G-Sync possible, donc 165 Hz de refresh comme je vous l'ai dit. Intéressant à savoir, le temps de réponse est d'1 milliseconde en MRP et de 3 millisecondes en overdrive. Alors ce qui est intéressant à regarder surtout, c'est l'overdrive, c'est quand vous êtes en jeu en fait, c'est ce côté un petit peu, comment dire, ça croise entre les FPS affichés et les pertes et les images en guillemets de vitesse d'affichage de tout ça. Donc aujourd'hui en 3 millisecondes vous êtes quand même pas mal sur une dalle ELED, donc c'est plutôt bien aussi. On est sur une bonne dalle qui a un bon répondant, je la trouve intéressante. Il y a quelques petites déperditions de lumière sur certains coins, on peut pas s'en cacher malheureusement, mais c'est un peu le seul point on va dire noir, parce qu'après derrière il y a quand même beaucoup d'avantages. HDR10, donc qui donne un meilleur rendu sur les zones claires et sombres, qui donne une plus de netteté sur votre écran, c'est quand même pas mal. 99% de sRGB, donc c'est un rendu aussi plus réaliste des couleurs, ça évite d'avoir des couleurs un peu faussées. Je sais pas comment vous dire, ça vous est jamais arrivé de prendre une photo avec votre téléphone, l'imprimer et se dire mais attends, ou alors par exemple commander, moi je donne l'exemple un peu des faire-part parce que j'ai des enfants, sur le faire-part vous voyez sur internet, oh il est beau, il a un joli rose, etc. Puis vous recevez et puis le truc en fait il est rose flashy. C'est tout simplement un petit peu ce côté affichage de l'écran, c'est le rendu des couleurs. Donc là on a un rendu des couleurs qui est très très proche du réel et c'est intéressant pour vraiment les vraies couleurs. Le low blue tout simplement, on en parle beaucoup, cette lumière bleue, parce que le blue c'est le bleu hein, en anglais, d'accord. Mon niveau d'anglais est très fort, hein, je sais dire bleu, blue in English, et I'm very good in English, non c'est faux, je suis pas très bon mais j'arrive à le baragouiner, c'est déjà pas mal. Donc le low blue tout simplement c'est l'atténuation des bleus, c'est ce qui abîme notre rétine en fait
devant les écrans, ce côté un petit peu saccadé qu'on voit pas forcément nous, mais que notre œil prend un petit peu dans la gueule, comme on dit. Donc ça, il y a un low blue dessus qui réduit vachement la lumière bleue, c'est intéressant. Cet écran propose aussi 3 modes préconfigurés pour les jeux vidéo, donc typiquement le FPS, donc le First Person Shoot, du RTS qui est de la stratégie en temps réel, et du RAC, donc qui est tout ce qui est émulateur de voiture, etc. Donc tout ça est préconfiguré, c'est quand même intéressant de pouvoir s'en servir pour arriver à avoir la configuration entre guillemets la mieux adaptée en préconfig. Alors ça fait pas tout, parce que vous pouvez aller gratter dedans un petit peu, vous pouvez changer vos contrastes, vos luminosités, vous pouvez aller toucher un petit peu à beaucoup de choses. Malgré tout, ça a le mérite d'exister, ça a le mérite d'être présent, et ça je trouve ça très bien. Et pour terminer, en bilan de cette vidéo, je vais reprendre un petit peu les points forts donnés par le site, en fait, directement, et je vais donner mon avis dessus. Donc, en point fort, ils disent que le moniteur est intercurvé en 1500R. Effectivement, c'est un point fort parce que on est sur un joli curve. Certes, on pourrait aller plus loin sur ces curves-là, on pourrait monter jusqu'à 1000, mais malgré tout, le curve est intéressant, il y a une bonne immersion, surtout sur un écran de 32 pouces, on a besoin quand même de ce curve. Alors personnellement, j'étais pas forcément fan de tout ce qui était curve avant, je me disais, pour moi, un écran, ça suffit très bien d'être plat pour qu'on s'amuse à les curver, etc. Je vous cache pas que je commence à prendre plaisir sur le curve. Je fais aussi pas mal de modélisation 2D, 3D, et je trouve pas ça forcément gênant le curve. Alors certains disent c'est pas top, ça déforme un peu les lignes. Oui, mais c'est pas trop déconnant sur du 1500. On aurait été sur du 1000, oui, ça peut déformer très fortement. Donc pour moi, je suis d'accord sur cet avantage qui est un point fort. Haute résolution, et large gamme de couleurs. Effectivement, on est sur de la 2K avec une gamme de couleurs très élevée, donc on est plutôt bien avec du G-Sync et du FreeSync, bien évidemment. Donc on est plutôt bien, c'est vraiment un point fort à mon sens. Donc taux de rafraîchissement élevé, effectivement, ça revient au même avec les 165 Hz, c'est un beau taux de refresh. Au-delà, c'est du bonus, j'ai un autre écran qui fait du 240 Hz. Aujourd'hui, je vois pas forcément la différence entre 160 et 240. Les puristes vont me dire, si tu fais l'émulateur, mon gars, tu vas vite le voir la différence. Oui, mais je ne fais pas d'émulateur, donc des jeux à grande vitesse, pas forcément. Donc je trouve pas trop d'intérêt à avoir plus de 165 Hz, même 150, même 125 pourrait me suffire pour ce que je fais, sachant que je joue beaucoup à des jeux assez simples maintenant, type WoW, qui sont pas forcément blindés d'images à la seconde. Donc je trouve ça très intéressant, malgré tout, ça a le mérite d'être présent et c'est quand même très cool. Mode faible bleu, effectivement, donc oui, pour protéger vos yeux, donc ça je trouve ça intéressant, c'est vraiment un point fort. Support réglable et support VESA, donc oui, Shenmue c'est le support, le bras, c'est le VESA en fait, derrière vous pouvez accrocher, donc ça c'est intéressant. Malgré tout, je pense qu'il faudra un beau VESA qui tient bien parce que il pèse un petit peu son poids, d'ailleurs j'ai pas le poids exact sous les yeux, je dis pas de bêtises parce que du coup j'ai imprimé la presse pour essayer de rien louper, mais non, il n'y aura pas le poids de marqué. Ah, je l'ai peut-être sur le carton le poids. Il est où le carton ? Alors, après vérification, le colis fait 8,10 kg à l'arrivée, donc quand on arrive un petit peu tout ce qui est polystyrène, tout ce qui est câble, etc. dedans, on est sur un écran qui pèse facilement 6-7 kg, donc un bon petit truc mastoc. Malgré tout, de bonne manufacture, parce que le pied est en acier, on sent bien le côté solide, il est assez lourd, donc on voit que ça va tenir, on sent pas ça fragile en fait. Et je trouve ça très intéressant. Allez, pour continuer dans les points positifs et de cette conclusion, parce qu'une conclusion c'est un peu long pour une conclusion, mais malgré tout, c'est intéressant de faire le point. Plus de fonctionnalités de jeu, donc c'est ce que je vous ai dit, c'est les modes de jeu qui sont présents et prédéfinis, effectivement, c'est plutôt bien. Pour moi, le seul petit bémol que je mettrais, c'est un petit peu ces fuites qu'on peut avoir sur les coins de l'écran, quand on est vraiment sur du noir, on a quand même quelques fuites de couleurs. Mais malgré tout, je trouve pas ça gênant en jeu, je trouve pas ça dérangeant. Aujourd'hui, j'ai pas regardé de film avec, mais je pense que je vais peut-être me faire un petit Interstellar dans pas longtemps, ça peut être intéressant sur cet écran-là. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, dans la description, vous avez le lien, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À ciao, bye bye.